Je vais inviter Jean-Paul Fournier à prendre la parole donc pour la huitième présentation IA et création de TCS. Jean-Paul Fournier, fac de médecine de l'Université de la Côte d'Azur. Merci. Diapositive. Alors, quelle est la logique? La logique, c'est, en ce qui concerne les techniques d'évaluation, un gain de temps et donc d'argent, des formats qui fonctionnent d'un point de vue métrologique, aussi bien que ceux qui seront générés par les humains, et puis une rétroaction fiable aux étudiants. Et vous savez que la rétroaction sur des données d'examen est un des éléments les plus intéressants pour la progression des étudiants. Diapositive. On sait depuis longtemps, 2013, très très longtemps en matière d'IA, que ça fonctionne pour les QCM. Voilà une étude qui a été menée sur la génération de QCM dans le domaine qui m'intéresse, la thérapeutique, et qui montrait que quand on comparait des QCM de thérapeutique générés par IA ou générés par humain, la performance était exactement la même sur tous les domaines, sauf un, les distracteurs qui étaient meilleurs euh, pour les QCM générés par humain. Diapositive suivante. Alors, on l'a dit, on l'a redit et j'insiste encore là-dessus, tout est dans le prompt. On trouve sur le net des prompts, par exemple celui-ci, qui est un prompt très très européen, puisque généré par un enseignant turc travaillant en Espagne, mais le résultat est là. On insiste sur notamment des propositions de réponse qui sont correctes, plausibles, et c'est important. Vous savez que la qualité des QCM repose entre autres sur la qualité des distracteurs, et voyez un exemple de QCM généré par ChatGPT. Dans la vraie vie, est-ce que ça fonctionne et quelles sont les données dont on dispose? On dispose d'un peu plus de données que pour les Écosses, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a utilisé plusieurs LLM, ChatGPT faisant quelque part une certaine forme d'unanimité, pour tester des disciplines cliniques et fondamentales comme l'anatomie, avec un niveau taxonomique qui peut évoluer dans la classification de Bloom, avec surtout des QCM de type A, c'est-à-dire avec une seule bonne réponse, mais pas systématiquement avec une vignette clinique, pas ou peu d'images, en fait pas d'images du tout, des effectifs d'analyse très très variables, une qualité qui est plutôt bonne, mais encore une fois, variabilité du nombre de questions évoluées. Quand les QCM conçus par IA et par enseignants ont été comparés, ça fonctionnait pratiquement correctement. Et en termes métrologiques, on a peu de données, mais une reproductibilité satisfaisante, le KR20, un index de difficulté adapté, un index de discrimination également adapté. Et là, pas de différence entre ce que faisait l'IA et ce que faisaient les enseignants. Diapositive. On sait que ChatGPT peut passer des examens. On sait que les conditions sont très variables dans les études qui ont été publiées, qu'il s'agisse d'examens nationaux, qu'il s'agisse d'examens de spécialité, dans plusieurs domaines et dans plusieurs disciplines. Tous les éléments sont concordants pour dire que ChatGPT réussit relativement bien ses examens. On va passer et se poser plus, la suivante, s'il te plaît, et se poser plus de questions sur les TCS, puisque c'est le sujet de la présentation de ce soir. Et là, on a très peu de données. On a des données pour la psychiatrie, on a des données pour la gynéco-obstétrique, on a des données pour l'imagerie, et si je n'ai pas oublié de ces références, ça regrouperait une quinzaine de vignettes. La méthodologie suivie par ces auteurs est similaire, c'est-à-dire confronter des TCS générés par IA versus des TCS générés par humain, demander à des panels d'experts quelle est la qualité des TCS qu'ils ont à interpréter. Est-ce que ça se rapproche de ce que font les humains? Est-ce que, quand ça a été étudié, plusieurs LLM donnent des résultats similaires? Est-ce que ces panélistes sont capables de reconnaître ce qui était généré par humain, ce qui était généré par IA? Ce qui apparaît, c'est que en termes de critères de qualité, 11 à 12 critères de qualité avaient été analysés. On a une concordance de l'ordre de 70 à 90. Quand on a comparé TCS générés par IA et TCS générés par humain, les experts ont considéré que les TCS étaient
non identifiables. Et quand on leur a demandé d'identifier non différents, pardon, et quand on leur demandait d'identifier ceux qui étaient générés par IA ou ceux qui étaient générés par panélistes, humains, vous voyez que, entre 40 et 52 des panélistes ont pu les identifier. Quand plusieurs LLM ont été utilisés, ChatGPT s'est avéré supérieur aux autres, mais ça ne concerne qu'une seule étude. On va passer à la suivante. Cette étude s'est intéressée à la qualité des réponses des panélistes, des vrais panélistes versus les panélistes générés par IA, pour montrer que les TCS générés par IA avaient un niveau de discrimination qui était correct dans pratiquement 2 tiers des cas. Et de ce fait, on pouvait considérer que la reproductibilité des scores pouvait être satisfaisante. Diapositive suivante. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Parfait. On peut donc penser que ça puisse fonctionner. Et on peut également donc générer des TCS. Voici 2 TCS sur le même thème, un généré par un humain et l'autre généré par l'IA. Et vous voyez que ces TCS se ressemblent beaucoup. Le TCS généré par l'IA a juste été un tout petit peu remis en forme sur le plan sémantique et sur le plan textuel, mais aucune amélioration ou aucun changement, de façon générale, a été apporté au contenu scientifique. Diapositive suivante. On trouve sur le net des, des prompts, par exemple celui-ci, toujours par ce même groupe européen de d'enseignants turcs travaillant en Espagne, et on peut effectivement les utiliser et ça fonctionne plutôt bien, en respectant les recommandations habituelles des prompts. Diapositive suivante. ChatGPT peut également passer des épreuves avec TCS. Alors, il n'y a pas de données publiées dans la littérature et ces données concernent 2 examens d'entraînement qui avaient été utilisés en 2021 sous l'égide de la conférence des doyens, auxquels la plupart des facultés avaient participé. Et on a comparé la réponse de ChatGPT à la réponse des étudiants. On n'a pas utilisé d'images et quand on avait des images, on les a transcrites en langage compréhensible. Ce qu'on voit, c'est que les scores obtenus par ChatGPT sont un petit peu inférieurs à ceux des étudiants, mais leur auraient permis de réussir l'examen hein, en mettant un seuil de passage à 50 sur 100. Ce qui apparaît également, c'est que dans ces 2 épreuves, on avait prévu d'utiliser 2 fois certaines vignettes avec les mêmes questions pour vérifier la stabilité des scores. Et quand on utilise cette méthode, on constate que, comme avec les vrais étudiants, ChatGPT a des scores qui sont absolument reproductibles. Quand on compare maintenant les réponses attendues par les concepteurs, les réponses obtenues par les panélistes, les vrais panélistes, on n'a utilisé que des vrais panélistes, les réponses générées par les étudiants, elles sont très proches et très concordantes. Quand on rajoute maintenant en jaune les réponses générées par ChatGPT, elles ressemblent, mais elles sont, vous voyez, peu concordantes en ce qui concerne les valeurs extrêmes, -1 versus -2 et surtout +1 versus +2. Et vous voyez que ChatGPT choisit dans les 2 cas, dans les 2 épreuves, plutôt des valeurs extrêmes, +2 versus +1 ou -2 versus -1. Dans la mesure où vous voyez que la valeur la plus habituellement retrouvée était la valeur +1, dans le premier exemple comme dans le premier exemple, et à moindre niveau dans le deuxième pour les valeurs -1 et -2, on explique comme ça la baisse modérée de la performance de ChatGPT. Diapositive suivante.
une des difficultés majeures des tests de concordance des scripts, c'est de recruter des panélistes et d'obtenir leurs réponses. Eh bien, ChatGPT peut générer des réponses de panélistes. Voici une étude menée en ophtalmologie où ChatGPT a généré a reproduit un panel d'experts, de 15 experts, et on a comparé, et ces auteurs ont comparé les réponses des vrais panélistes et les réponses des panélistes de ChatGPT. Vous voyez que ces réponses se situent de manière intermédiaire entre celles des étudiants et celles des panélistes réels. Ils ont utilisé également une autre LLM qui a donné des résultats un petit peu discordants, montrant des résultats plutôt proches à ce moment-là de ceux des panélistes. On a utilisé ce principe et utilisé la génération de panélistes pour ce test de congruence de script. On a utilisé 15 urgentistes ou 1 minute. 15 urgentistes d'expérience, pardon, Il te reste une petite minute, d'accord, Jean-Paul Destinos. ou 15 urgentistes d'expériences différentes ou des urgentistes, des pneumologues ou de radiologues. Et vous voyez qu'on voit apparaître des réponses qui sont concordantes entre les différents panels, mais qui sont discordantes avec celles qui étaient attendues par le concepteur. Pas tellement pour la première question, où ça fonctionne bien, mais pour les 2 autres, où là, ça fonctionne relativement moins bien pour la deuxième et franchement beaucoup plus mal pour la troisième. Et je crois que c'est mon a alors, ma c'est mon avant-dernière plaque qui ne concerne pas spécifiquement les TCS, mais qui concerne les évaluations en général et en l'occurrence pour ici les QCM, en montrant qu'on peut prédire avec ChatGPT la façon dont les questions vont fonctionner et on montre notamment ici, c'est nos collègues portugais qui ont montré ça, que le niveau de difficulté et donc les questions potentiellement problématiques pouvaient être prédites par ChatGPT. Diapositive suivante, cette fois-ci, je crois que c'est ma dernière, c'est celle-là, pour vous rappeler ce qu'ont dit d'autres présentateurs avant moi, que ChatGPT ou l'IA en général était une aide extrêmement précieuse, mais une aide seulement, et qu'en définitive, tout restait au niveau des enseignants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Paul, il y a véritablement là aussi donc une convergence forte avec, beaucoup de ce qui a été dit, préalablement et c'est très intéressant puisque ça ouvre les pistes, à la fois sur une stabilité d'observation et d'analyse et puis en même temps, bah, du coup à partir de là, toute la construction qui va pouvoir en découler dans les mois et les années qui viennent. Merci infiniment pour cette présentation.